Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani wa yafqahu qawli. Bismillah. Donc, la semaine dernière, on était donc du coup sur la sourate Luqman, le sage. Et on avait parlé notamment de la gratitude. On avait beaucoup parlé de la gratitude. Et on avait terminé sur le fait que Allah, c'est Al-Ani, Al-Hamid. Al-Ani, donc c'est celui qui n'a besoin de rien. Al-Hamid, c'est celui qui est loué en lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de notre louange. Et que si nous le louons, c'est pour nous. Et que ça ne lui est en rien bénéfique. C'est pas un besoin qu'il a. Donc maintenant on va continuer sur cette sourate, Inch'Allah, et on va voir que Luqman, c'est un père, et qu'il va donner un conseil à son fils. Il va donner un conseil à son fils, et c'est un conseil que Allah a décidé de garder dans la dernière de ses révélations, et ce conseil, on va le voir ensemble, Inch'Allah. L'affection, la clé d'un bon conseil. Alors, Allah il dit donc dans la sourate Luqman, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en conseillant. Donc là, j'ai pris que la première partie de la ayah, parce qu'on va s'arrêter d'abord sur cette partie. Donc, on voit que Luqman, il va conseiller à son fils wa huwa ya'idhuhu. Wa ya'idhuhu, c'est un haliya. Donc, pour faire simple, c'est un commentaire de la manière que Luqman a de conseiller son fils. C'est une technique en arabe pour décrire une action, pour rajouter un commentaire sur une action, pour simplifier la chose. Et le mot qui est utilisé, c'est ya'idhuhu, qui vient du coup de wa'adh, qui veut dire le conseil affectueux. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Luqman, il donne pas des conseils tout le temps à son fils, mais qu'il attend un moment propice. Et donc, comme Luqman est plein de sagesse, c'est quelque chose qu'on doit faire aussi. C'est-à-dire que quand on veut conseiller quelque chose à un enfant, il ne faut pas le prendre ou il ne faut pas le conseiller tout le temps. Il faut attendre un moment un peu calme, où vous êtes isolé, où il a fini de jouer, ou peut-être vous êtes en voyage en voiture, tout le monde est endormi et il n'y a plus que vous deux qui êtes réveillés. Il faut attendre une situation où il est propice à l'écoute, propice au conseil. Et pas essayer de forcer le conseil ou de forcer la chose. Donc on voit que déjà Luqman il a cette sagesse d'attendre à un moment donné et de pas forcer le conseil. Aussi, Luqman du coup il réalise que son fils il va être impacté par son environnement et donc il décide de prendre le premier pas avant que son environnement l'impacte et d'essayer de l'impacter lui-même. Donc je disais, wa'adh, c'est un conseil affectueux, c'est-à-dire un conseil qui touche le cœur. Ça veut dire que Luqman, son but et sa manière de conseiller, c'est de toucher les cœurs. Ce n'est pas de toucher le cœur par l'amour, par la bienveillance, pas bien sûr par la peur ou quoi que ce soit. Et on va le voir dans la manière où il appelle son fils. Et on y passe tout de suite. Donc quand il veut conseiller son fils, il appelle son fils Ya Bunayya, Ya Bunayya. Donc là, on voit déjà que Allah, il a pas dit que quand il veut conseiller son fils, il lui crie dessus. Il le remet à sa place. Tout au contraire. Il montre qu'un père ou une personne en général qui veut conseiller un enfant, elle doit faire preuve de douceur. Ya Bunayya. Ya Bunayya, c'est une technique en arabe pour rendre... c'est une expression d'affection pour exprimer son amour. La traduction qu'on
qu'on pourrait apporter à Bouneya de nos jours, c'est fiston, mon enfant, mon fiston. Fiston, c'est une bonne traduction. Vraiment, il faut imaginer que c'est une affection d'amour. C'est-à-dire que Lokman, il a très bien compris que pour qu'un conseil touche une personne, et notamment un enfant, l'enfant doit se sentir en sécurité. Il ne doit pas sentir une quelconque animosité de la personne qui lui donne un conseil. Et pour ça, Lokman, il lui rappelle à quel point il aime son fils en utilisant un petit surnom Yabouneya. Surtout que de ce qu'on comprend de la sourate, c'est que le fils de Lokman n'est pas très petit. Il est assez grand, on pourrait imaginer peut-être 10, 11, 12 ans. En tout cas, c'est pas un enfant de 4 ans, 5 ans, c'est vraiment un enfant qui commence à comprendre les choses et qui va peut-être qui a une certaine indépendance dans sa vie en tout cas, qui n'est pas complètement dépendant de ses parents. Et Lokman, il se rend compte de ça et donc il en profite pour le conseiller. Et comme je disais, il montre vraiment une affection d'amour en utilisant Ya Bunayya. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que nous, on doit apprendre à notre époque parce qu'on a une époque où, en tant que parents, en tout cas, les pères, une bonne partie des pères de notre époque, en tout cas, ont peut-être une tendance à être froids ou à ne pas montrer ses sentiments comme si ça montrait une faiblesse ou quelque chose dans ce style-là. Mais vraiment, c'est important pour un enfant qu'il sache que son père l'aime. Et c'est important donc pour le père de le dire et de le montrer. Mais de le dire aussi, c'est vraiment important. Parce que de le montrer, il peut y avoir confusion. Peut-être on va dire que la parole, elle est très explicite. Si tu dis à ton fils qu'il t'aime, il ne peut pas le comprendre d'une autre manière. Donc voilà, on voit vraiment que Luqman, quand il conseille son fils, il va d'abord vraiment le mettre dans une situation de bienveillance. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit mettre en place. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est que ce fameux conseil de Luqman à son fils? Dans Luqman, ici, le conseil qu'il va apporter à son fils, c'est La tushrik billah, innal shirqa la dhulmun azim. Ne donne pas d'associer à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Luqman, il ne parle pas de son droit à lui, en tant que père, ou le droit des parents, ou le droit des autres. La priorité qu'il veut inculquer à son fils, c'est le droit de Dieu, le droit d'Allah. Parce que c'est la chose la plus importante. Et comme il est sage, il s'en rend compte. Et donc c'est une chose qu'il veut vraiment inculquer à son fils, l'importance de Dieu. Donc il lui dit pas de faire quelque chose, mais il lui dit de ne pas faire quelque chose. Il lui dit que un des grands crimes, une grande injustice envers Allah, c'est de lui associer quelque chose. Et donc du coup, le cours d'aujourd'hui, il va se concentrer uniquement sur, ou principalement en tout cas, sur la tushrik billah. Qu'est-ce que c'est l'association à Allah? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous dans notre vie de tous les jours? Voilà, parce qu'il faut se rappeler que notre relation avec Allah, c'est une relation de Rab à Abd, c'est-à-dire de maître à esclave, ou de seigneur à esclave. C'est-à-dire que nous sommes les esclaves d'Allah, et donc du coup, ça a des conséquences. Et ces conséquences, c'est ce qu'on va voir. Et du coup, on va voir comment le savant Ibn Taymiyyah a divisé en 5 parties l'association. Donc, comme je disais, c'est une relation serviteur-esclave. Donc, nous sommes dans cette relation, on va voir qu'est-ce que ça implique d'être l'esclave d'Allah. Qu'est-ce que ça implique dans le Coran d'être l'esclave d'Allah. Donc, je répète, on va diviser ça en 5 parties, et c'est 5 parties que vous devez absolument retenir. Donc, voilà. On va commencer par la première. La première, c'est n'adorer que lui. La première association, c'est n'adorer que lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire n'adorer que lui? Ça veut dire que quand on prie, on a le droit de prier que pour lui, que pour Dieu. On ne prie pour personne d'autre. Ça veut dire que quand on fait une invocation, on n'invoque que pour lui. On n'a pas le droit d'invoquer pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand on fait un jeûne,
on jeûne que pour lui. Interdiction de jeûner pour quelqu'un d'autre. Voilà, il y a des actions, tout ce qui est adoration, elles sont uniquement vouées à lui. C'est ça le premier point. L'adoration n'est vouée à lui. Et même la glorification. Il y a certaines glorifications, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire d'un être humain. On ne peut pas dire d'une autre créature. On ne peut pas dire de quelqu'un, on ne peut pas dire lui, c'est lui qui a tout créé. On ne peut pas dire ça. Parce que c'est uniquement quelque chose qui peut décrire Dieu. On ne peut pas dire c'est lui le plus puissant. Parce que c'est quelque chose qui décrit uniquement Dieu. Lui, il sait tout. C'est uniquement quelque chose qui décrit Dieu. Donc voilà, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire et il y a certaines glorifications aussi. Allah, en effet, il dit dans le Coran, notamment, que dans les maisons d'Allah, on doit ne faire le rappel que de lui, le glorifier que lui. C'est-à-dire que quand on est dans une mosquée, on ne peut pas commencer à faire des glorifications d'une autre personne, à faire les louanges à une autre personne, un président, un roi, ou une star, ou je ne sais quoi. Dans ce lieu-là, c'est interdit. C'est un lieu pour se rappeler de Dieu et pour faire sa glorification. Et en général, il y a des choses qu'on ne peut dire que de Dieu. Donc ça, c'est le premier point, qui est assez simple, n'adorer que lui. Aussi, on ne peut pas avoir d'intermédiaire entre nous et Dieu. Ça, c'est très important parce que ça existe malheureusement aussi dans des pays musulmans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller se voir des saints pour demander des choses que eux fassent l'intercession entre nous et Dieu. On ne peut pas demander à des tombes. On ne peut pas voir des tombes et demander, prier sur ces tombes et demander à ces personnes-là qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah, qui demandent à Allah pour nous. Ça, c'est des choses qui sont complètement interdites, qui fait partie de la grande injustice quand Luqman dit que le shirk, c'est une injustice majeure. Et c'est pareil pour le prophète. Ce n'est pas un intermédiaire entre nous et Dieu. C'est-à-dire que les prophètes, les prophètes et le prophète Mohammed est là pour nous connecter à Dieu, pas pour être un intermédiaire entre Dieu. C'est-à-dire qu'on ne prie pas sur la tombe du prophète. C'est complètement interdit. C'est notre relation avec Dieu, elle est personnelle. On ne passe par personne. Et ça, c'est une des grandes différences, une des choses qu'il faut vraiment faire attention, parce que ça existe dans notre religion et ça existe dans d'autres religions aussi. Par exemple, le christianisme, souvent, ils vont vous dire on prie à Dieu par Jésus, à travers Jésus. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose que que Dieu n'accepte pas. Dieu veut qu'on ait une relation directe avec lui et qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre nous et lui. Donc ça, c'était le premier point, qui est assez compréhensible. Le deuxième point, l'obéissance. Le deuxième point, c'est l'obéissance. Alors là, vous allez me dire, mais on obéit à plein de personnes dans notre vie. Je vous pose la question d'ailleurs, à qui est-ce qu'on obéit dans notre vie ? Est-ce qu'on obéit à des gens ? Je vous laisse un petit temps pour répondre. À qui, nous, est-ce qu'on obéit dans notre vie ? À qui est-ce qu'on obéit dans notre vie ? À nos parents, mari, oui, Allah avant tout, mais autre que ça, nos parents, mari, oui, ça peut être des bonnes réponses. Quoi d'autre ? Il y a d'autres choses auxquelles vous obéissez, j'espère en tout cas. Autrement, vous allez me faire peur. À qui d'autre vous obéissez ? Je peux vous donner des indices. C'est lié au travail. Et ça peut être lié à autre chose.
Le patron, oui. Moi, je vais vous dire, il y en a d'autres, hein. Bien sûr, on obéit la loi. On obéit la loi, on obéit le gouvernement. On obéit la police. Si un policier vient à côté de vous avec les gyrophares et vous dit mettez-vous sur le côté, on va lui obéir. Donc, on obéit à plein de gens. Profs, parents, policiers, aux professeurs, oui bien sûr, loi, au patron. On obéit vraiment à plusieurs choses. Et shirk, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas avoir de partenaire. Et pourtant là, on obéit à d'autres personnes qu'Allah. Et en fait, il y a une règle par rapport à l'obéissance, une règle clé. On obéit aux autres que quand ça ne signifie pas la désobéissance à Allah. On obéit aux créatures que dans l'obéissance à Allah. C'est-à-dire, si ton père, ou tes parents, ou ta mère te disent il reste 5 minutes pour le temps pour prier là. Après, c'est la fin du temps de prière. Ils te disent ne prie pas là, ne prie pas, tu pries dans 30 minutes là, j'ai pas envie que tu pries, t'as pas à prier. Et bien là, on doit leur désobéir. C'est une obligation de leur désobéir et de prier. Parce que là, ce qu'ils t'ordonnent est en désobéissance directe avec Allah. Donc quand ce qu'on t'ordonne est en désobéissance directe avec ce que Dieu t'ordonne, c'est là que tu peux faire du shirk si tu obéis aux gens. Si tu penses que c'est plus important d'obéir à tes parents qu'à Dieu, c'est du shirk. C'est parce que tu as mis un partenaire. C'est-à-dire que l'importance d'Allah, tu l'as réduit au point où tu dois l'obéir autant qu'à tes parents. Si ton patron il te dit non, non, là tu pries pas, ben non, tu dois prier. Parce que ça fait partie de ce que Allah t'a ordonné. Mais par contre, si tes parents te disent, tu es en train d'acheter, je sais pas, tu es en train d'acheter un poulet halal, un poulet braisé halal, je dis n'importe quoi, et ton père il te dit non, non, tu manges pas ça tout de suite, ou tes parents te disent non, non, tu manges pas ça tout de suite, tu manges ça après, là j'ai besoin que tu m'aides. Là, tu dois leur obéir. Là, tu dois leur obéir. Parce que là, même si le poulet il est halal, c'est pas un ordre d'Allah de manger du poulet tout de suite à ce moment-là. Tu peux manger plus tard. Et donc, là, tu peux obéir à quelqu'un d'autre. Donc, on obéit aux créatures que dans l'obéissance au Créateur. Donc ça, c'est le deuxième point, l'obéissance. Maintenant, le troisième point. Le troisième point, c'est la confiance. La confiance en Allah, qu'on appelle aussi le tawakkul. Qu'est-ce que ça veut dire la confiance en Allah? Parce que là, c'est pareil. Il y a des gens à qui on fait confiance. À qui on fait confiance dans la vie? Je vous pose la question. C'est de me dire à qui on fait confiance en général dans la vie. Alors, à qui on fait confiance dans la vie? Oui, parents, ton prof, ta femme ou ton mari, en fonction du sexe, tes amis. On fait confiance aux gens. Mais alors, qu'est-ce qui est spécifique à Allah? Il y a certaines choses, on ne peut faire confiance que à lui, sur l'invisible. Tout ce qui concerne l'invisible, on peut placer notre confiance uniquement à Allah et pas aux créatures. Et aussi, dans le fait de savoir ce qui est meilleur pour toi. Ça, on place notre confiance uniquement à Allah sur ça. C'est-à-dire que ton patron, il te vire, il te dit, il me dit, ou il dit à quelqu'un, t'es viré, je veux plus de toi, mais je fais ça pour ton bien, vraiment, c'est quelque chose qui va t'être utile. Là, nous, on a le droit de ne pas le croire. On a le droit de pas croire qu'il y a un bien pour nous dans ce que lui, il a fait, ce qu'il nous a fait. Mais par contre, on a complètement confiance quand Allah
il nous destine quelque chose, c'est que c'est un bien pour nous. Ça, c'est une confiance qu'on a uniquement en Allah, une confiance absolue dans que ce qu'il fait pour nous, c'est meilleur pour nous dans le futur, et une confiance complète dans l'invisible. Aussi, euh, aussi, on a confiance en lui sur ce qui est les priorités dans la vie, sur ce qui nous dit ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est important à faire et ce qui n'est pas important. Tout ça, c'est uniquement notre confiance en Allah. On peut pas... c'est à lui qu'on fait confiance sur ces points-là, pour savoir le bon et le mauvais, qu'est-ce qui est le plus important et le moins important. Et on lui fait confiance quand il nous dit d'être toujours reconnaissant. Parfois, c'est dur d'être reconnaissant, mais on lui fait confiance sur ça, parce qu'on sait qu'il sait plus que nous, et qu'on sait très peu du bien qu'il nous accorde. Donc on lui fait confiance. Aussi, la confiance des êtres humains se gagne. C'est-à-dire tes amis, par exemple ta mère, tu lui fais confiance. Une des grandes raisons que tu lui fais confiance, c'est parce que, en général, elle a pris soin de toi depuis tout petit. Elle n'a jamais voulu te faire du mal. Et c'est pour ça que tu lui fais confiance. Ton père, tu lui fais confiance en général parce qu'il t'a éduqué, il t'a fait grandir, il t'a aidé quand tu avais besoin d'aide. Donc c'est pour ça que tu lui fais confiance. Tes amis aussi, tu leur fais confiance parce que il s'est passé des choses et à force, ça a construit cette confiance. Et ta femme ou ton époux, c'est la même chose. Cette confiance, elle s'est construite au fur et à mesure. Si je dis n'importe quoi, si une femme, elle dit à son mari, demain tu rentres à 18h, il lui dit oui, et il rentre à 20h. Le lendemain, il lui dit tu rentres à 18h, il lui dit oui, elle rentre à 20h. Ainsi de suite, tous les jours. Est-ce qu'elle va avoir confiance en lui? Ben non, elle va perdre confiance en lui. Donc les relations de confiance entre humains peuvent se perdre. Et entre humains, on peut se décevoir. On peut être déçu de quelqu'un. On peut avoir placé sa confiance et qu'il ait déçu cette confiance. Ben, avec Allah, notre confiance elle est absolue. C'est-à-dire elle n'a pas à être gagnée. Elle est là de base. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a tout donné. C'est lui, si notre cœur, il ne fonctionne pas de manière automatique. C'est lui qui décide qu'il continue de fonctionner. Notre respiration, elle n'est pas automatique. C'est lui qui décide qu'elle continue de fonctionner. S'il voulait, elle s'arrêterait sans aucune raison explicable par la science. Et c'est lui juste parce qu'il l'aurait décidé. Donc c'est lui qui nous a donné cette vie, qui nous a donné tous nos bienfaits. Et donc on ne peut pas ne pas avoir confiance en lui. On est complètement dépendant de lui. Et donc avoir cette confiance au maximum, ça s'appelle, comme je disais, le tawakkul. Et tout le monde peut nous décevoir, mais on ne doit jamais être déçu de lui. Et on doit toujours avoir confiance qu'il nous destine le meilleur et que c'est lui qui connaît l'invisible. Donc ça, c'est le troisième point, la confiance. Je vais juste faire un petit rappel, du coup. Quels sont les 3 points qu'on a vus jusqu'à maintenant? Les 3 points de shirk, les 3 points de notre relation envers Allah en tant qu'esclave. Quels sont les 3 points où on doit faire très attention pour l'instant? Oui. MJL, premier point, n'adorer qu'Allah. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'obéissance. Obéissance envers Allah. Troisième point. La confiance en lui. Exactement, très bien. Très bien, Bartha aussi. On n'adore que Dieu, obéissance à Dieu, confiance à Dieu. Ok. Donc là, le 4e point, ça va être un gros morceau. En tout cas, c'est vraiment un point très important, Inch'Allah. Ça va être l'amour. L'amour en Allah, l'amour envers Dieu. Alors,
Déjà, la première chose, c'est qu'on doit l'aimer d'une manière intense. Aussi, bien sûr, toutes les catégories qui sont prises ici sont tirées du Coran. Et notamment, là, je vais parler du passage du Coran sur l'amour, bien sûr. Oups. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. C'est-à-dire qu'on doit aimer Allah comme on n'aime rien d'autre ici-bas. Et comment on sait qu'on aime quelque chose? C'est ça la question qu'on doit se poser. Comment on sait qu'on aime quelque chose? Il y avait un imam qui a fait une khutbah en anglais qui avait pas mal choqué. Il avait dit maintenant les gens n'adorent que les gens adorent leur téléphone. Pardon, excusez-moi, j'ai lu le chat, ça m'a un peu perturbé. C'est dans quelle sourate cette ayah? Cette ayah, c'est dans sourate Al-Baqarah. Et je dirais, si je ne me trompe pas, c'est la ayah 255. Du coup, il y a un imam qui a dit que maintenant les gens, ils adoraient leur téléphone. Et ça peut être assez choquant. Mais quand on sait que l'amour, ça fait partie de notre relation avec Dieu, d'adorer un Dieu, on comprend pourquoi il dit ça. Parce que quand on aime quelque chose, on est tout le temps avec. On pense tout le temps à ça. Et donc si les gens ils sont tout le temps sur leur téléphone, à jouer, à être sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que leur esprit il est tout le temps occupé à ça, à leur téléphone, aux réseaux sociaux. Donc qui est-ce qu'ils adorent vraiment? Si vous imaginez une collégienne ou un collégien qui est fou amoureux d'une fille, par exemple un collégien fou amoureux d'une fille, il va être comme ça, rêveur à la fenêtre, tout le temps à penser à elle. Pourquoi? Parce que quand on aime quelque chose, quand on aime quelqu'un, en tout cas, on pense tout le temps à cette personne, on pense beaucoup à cette personne. Et quand on aime quelque chose, on a envie de toujours faire cette chose. C'est ça qui prouve qu'on aime quelque chose. Alors si on aime Allah, est-ce qu'on pense tout le temps à Allah? Est-ce qu'on a tout le temps envie d'être avec Allah? Nous, on a tendance à montrer notre amour envers lui que quand on prie. Mais pourtant, c'est quelque chose qui doit être constant. On doit tout le temps penser à lui. Tout le temps, comme on imaginerait une personne, comme je disais, qui aime une autre personne, qui est fou amoureux, et ben elle penserait tout le temps à cette personne. Ben nous, on aime tellement Allah qu'on doit tout le temps penser à lui. Ça vous semble logique? Quand on aime quelque chose, c'est quelque chose qu'on a tout le temps en tête. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. L'amour, ça se reflète dans nos pensées. Avec qui on veut être, avec qui on veut parler, qu'est-ce qu'on veut faire. Il y en a, ils aiment beaucoup le jeu. Il y en a, ils aiment beaucoup l'argent. Il y en a, ils aiment beaucoup une femme. Ils pensent tout le temps à elle jusqu'à ne penser à rien d'autre. Il y en a, ils pensent beaucoup à leur enfant. Ils pensent tout le temps à leur enfant. Ils pensent à rien d'autre. Jusqu'à en oublier Allah. C'est ça le danger du shirk de l'amour. Notre amour, il doit être basé sur l'amour d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si quelqu'un qu'on aime nous demande de faire quelque chose, on ne peut pas le faire si c'est contre ce que Allah veut de nous. Si Allah il aime qu'on prie et qu'on aime une personne et qu'elle nous dit de ne pas prier, si on l'obéit par amour, ça veut dire qu'on aura fait du shirk par amour. Et ça rejoint un peu l'obéissance. Mais ce n'est pas que ça, c'est vraiment penser tout le temps à cette personne. C'est-à-dire, imaginez quand vous faites vos ablutions, vous ne pensez même pas à Dieu. Vous faites vos ablutions machinalement, mais vous pensez à cette personne ou à cette chose, à ce jeu, à ce sport, à n'importe. Même quand vous priez, mais en fait, vous pensez complètement à autre chose, votre cerveau est déconnecté, et c'est comme si vous priez, votre cœur priait pour quelqu'un d'autre. Tellement vous aimez cette personne et vous avez oublié Allah. Et il y a
il y a plusieurs histoires, je vais vous raconter deux histoires par rapport à ça. La première, c'est l'histoire d'une femme. C'est une femme qui avait une très grande maison aux États-Unis, une très grande maison, une très belle maison. Euh, Son salon, il était de 3 étages avec du sol en verre, imaginez. Euh, Elle avait dans son jardin des chutes d'eau, des chutes d'eau artificielles, mais qui reproduisaient des chutes d'eau naturelles. Elle avait vraiment une vue magnifique. Elle avait un escalier, ou elle a toujours, je sais pas, mais en tout cas, elle avait un escalier euh, en marbre, et on avait l'impression qu'il y avait de la soie, donc un tissu qui était déposé dessus. Mais en fait, c'était pas un tissu, c'était que le marbre était taillé de telle manière à donner l'impression qu'il y avait de la soie dessus. Et donc ça, c'était une maison magnifique. Et elle a appelé un imam, un musulman assez connu pour qu'il parle à ses enfants, pour qu'il parle de la religion à ses enfants, pour qu'il motive ses enfants dans la religion. Et après la discussion avec les enfants, elle vient voir l'imam et elle dit j'ai un problème, je veux pas me séparer de cette maison. Je veux pas me séparer de cette maison. J'ai tout fait pour construire cette maison, elle est dans le design parfait que je veux. Il y a 4 personnes qui s'en occupent, qui sont là tous les jours pour entretenir la maison, que ce soit les carreaux, enfin tout l'entretien de la maison. J'aime trop cette maison et j'ai peur de la quitter. Et l'imam lui répond approximativement, il faut que tu t'y fasses, tu vas quitter cette maison, vaut mieux que tu sois prête avant que trop tard. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut lui dire que on va tous mourir, on va tous quitter ici-bas. Et elle aimait tellement cette maison qu'elle voulait même pas le paradis. Elle aimait tellement cette maison qu'elle voulait y rester éternellement. Et donc ça c'est un exemple d'amour, de shirk dans l'amour, de l'associationnisme dans l'amour. C'est aimer quelque chose à tel point que tu ne veux plus les récompenses de Dieu, mais tu veux uniquement cette chose que tu aimes. Ou autrement, une deuxième histoire, c'est un professeur qui avait eu beaucoup de mal à avoir un enfant. Il avait eu beaucoup de mal à avoir un enfant. Et avec sa femme, ils ont eu un enfant. Et cet enfant, il a grandi, et il est mort avant eux. L'enfant est mort avant eux. Et ça les a dévastés, ça les a complètement détruits. Et ils sont plus retournés, lui, il est plus retourné enseigner pendant un bon moment. Et un jour, il est revenu, et c'était un musulman, et il a expliqué qu'il avait réalisé que ce qu'il faisait, c'était de l'ingratitude. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui lui avait donné un enfant, il lui avait donné ce beau cadeau, et il avait décidé de le récupérer. Et donc ça, c'est vraiment un danger aussi, c'est de placer trop d'amour dans quelque chose au point de s'en éloigner, de s'éloigner de Dieu. Et du coup, il y a un exercice mental à faire que je vous conseille à tous de faire pour savoir si vous avez cette maladie de l'associationnisme dans l'amour. Cet exercice, qu'est-ce que c'est? Si vous imaginez la chose que vous aimez le plus au monde, vous imaginez la chose que vous aimez le plus au monde, et vous imaginez la perdre, qu'elle disparaisse. Et vous continuez d'imaginer que tout va parfaitement bien, que vous êtes satisfait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être triste, mais je dis que vous arrivez à continuer dans votre vie, à avancer. Pourquoi? Parce que Allah, il est toujours là. Et c'est lui que vous aimez le plus que tout. Et tant que lui, que lui est là, vous ne tombez pas dans le désespoir. Voilà, c'est ça l'exercice. Réfléchissez à la chose que vous aimez le plus et imaginez-la de la perdre. Et imaginez-vous que tout va bien. Si vous n'arrivez pas à imaginer ça et que la perte de quelque chose vous rendrait complètement désespéré et complètement... Enfin, vous n'arrivez pas à vous imaginer heureux sans ça, alors là, c'est peut-être que vous avez une partie de cette maladie dans le cœur. Et c'est quelque chose qui nous sauve. Ça, ce point-là, c'est quelque chose qui nous sauve, nous. Parce que autrement, si on s'attache à quelque chose, si elle disparaît,
ben, ça va nous détruire nous. Il y a des gens qui sont attachés à leur apparence, extrêmement attachés à leur apparence. Et s'ils tombent malades, et ben, ils vont prendre des antidépresseurs, ou il y en a même, ils vont se suicider. Ou s'ils ont un accident qui les déforme complètement, ils vont prendre des antidépresseurs, se suicider. Il y en a, ils sont fous de l'argent, ou fous amoureux de l'argent, ou fous amoureux de leur métier. Et s'ils perdent leur travail, ou s'ils ils perdent tout moyen d'être riches, ils vont être pareils, ils vont être en dépression, et ils vont être poussés au suicide. Tout ça, parce que si on place notre amour le plus important en dehors de Dieu, ça peut disparaître. Alors que Dieu, lui, il est éternel. Ça ne peut pas disparaître. Donc, je vous avais parlé de 2 passages du Coran. Je vais vous lire du coup en français le 2e passage. Si je ne me trompe pas, c'est dans la sourate Al-Jinn. Je crois que c'est à la ayah 18. Inch'Allah. Si vous voulez, vous me demanderez dans le groupe WhatsApp et je vous redirai, Inch'Allah. Donc, si vos pères, ou c'est dans peut-être sur la Tawbah. Bon, bref. Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, le bien que vous gagnez, le commerce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. Donc là, c'est comme Luqman qui a décrit que le shirk, c'est une grande injustice. Allah, il décrit que les gens qui aiment plus les choses de ce bas monde que lui et son messager et combattre pour lui ou lutter pour lui, lutter dans son sentier, ce sont des gens injustes et ils verront au jour du jugement qu'ils ont placé leur amour dans la mauvaise chose. Et aussi, il faut vraiment, il y a une vérité qui se cache derrière ça. Si vous détachez votre amour des choses de ce bas monde et que vous augmentez votre amour de Dieu, Allah, il va vous donner sans cesse et sans cesse, sans même pouvoir compter, parce qu'il sait que les biens d'ici-bas ne nous intéressent pas, et donc il va ouvrir des portes du risque qui sont incroyables. Subhanallah. Donc maintenant on est au 4e, donc là on vient de finir le quatrième point qui est sur du coup l'amour. On va bientôt arriver donc au 5e point. Je vais juste vous redemander c'est quoi les 4 points. Quels sont les 4 points, sans regarder dans le chat, parce qu'on vient de l'écrire avant. Quels sont les 4 points, rapidement, d'associationnisme, de faire l'association, d'être injuste envers Allah. Très bien. Adoration, obéissance, confiance, amour. Parfait. Donc le dernier point, excusez-moi. Le dernier point, je vais en parler avant de dire le titre. Je vais en parler avant de dire le titre. Imaginons, vous allez au travail. Vous êtes recruté, c'est votre nouveau travail. Et votre patron vous donne une liste de tâches à faire. Il vous dit, vous devez faire A, B, C, D. Vous devez faire A, B, C, D, je dis n'importe quoi. Allez, vous êtes cuisinier, il vous dit, vous devez couper les oignons, couper les carottes et les faire cuire. Couper les oignons, couper les carottes et les faire cuire. Voilà, la première journée de travail passe, et il revient, et il vous demande qu'est-ce que vous avez fait? Et vous lui dites moi j'ai lavé les vitres, j'ai changé les poubelles. Et j'ai accueilli les clients. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire vous faites n'importe quoi, c'est du n'importe quoi, c'est pas du tout ce que je vous ai demandé. Si vous refaites ça, je vous vire. Moi je vous ai demandé de faire des tâches précises. Soit vous les faites, soit vous travaillez pas pour moi.
Et là, imaginez, il dit, ah, mais moi, c'est ça que j'aime faire. Moi, j'aime bien laver les vitres. Ou s'il vous dit, mais moi, tous mes amis, ce qu'ils font, c'est ils lavent tous des vitres. Moi, je veux pas faire ce que vous m'avez dit. Moi, je veux laver les vitres. Euh, mais au travail, la vérité, c'est qu'au travail, c'est pas toi qui décide. C'est ton patron qui décide. Ou pareil, dans certaines classes, il peut y avoir ce genre de choses. Un professeur peut arriver. Moi, j'avais un professeur d'espagnol qui était un peu comme ça. Et qui disait, si vous voulez réussir votre année, vous devez apprendre, à chaque semaine 10 mots de vocabulaire, me faire ça comme devoir, et c'est comme ça que vous réussirez votre année. Et donc si on ne suit pas ce qu'il nous demande, bah, on va échouer. Mais ça, c'est des choses qu'on peut négocier. C'est-à-dire qu'avec le professeur, on peut demander ah, mais est-ce que je peux faire des devoirs supplémentaires pour avoir des points bonus? Ou avec son patron, on peut négocier un peu les tâches qu'on peut faire. Mais là, je vais donc annoncer le titre de la dernière partie. Là, cette dernière partie, ça s'appelle les termes de la relation, les termes du contrat. Qui définit les termes de notre relation avec Allah et les termes de notre contrat? Aussi, un dernier exemple, le mariage, par exemple. Le mariage, c'est beaucoup de négociations. Le mariage, c'est beaucoup de négociations, parce qu'il y a beaucoup de responsabilités. Faire les courses, faire à manger, laver le sol, aller chercher les enfants, ainsi de suite. Et c'est des choses qui, en négociant, on se partage. On partage c'est une relation de confiance à confiance et on se partage les tâches. Sauf qu'avec Allah, c'est Allah qui décide des responsabilités. Comme je disais au début, nous sommes les esclaves et lui, c'est le maître. C'est-à-dire qu'on n'a pas notre mot à dire. On n'a pas notre mot à dire. On ne peut pas décider ce que les 4 points d'avance sont. On ne peut pas dire pour moi l'adoration, adorer Allah, c'est ça. Pour moi, obéir à Allah, c'est ça. Pour moi, placer sa confiance en Allah, c'est ça. Pour moi, aimer Allah, c'est ça. Et pourtant, que ce soit des non-musulmans ou des musulmans, des non-musulmans ou des musulmans, oui, c'est ça. Ça, c'est une très grande tendance à notre époque. Pour moi, aimer Allah, c'est... je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est sourire aux gens. Pour moi, aimer Allah, c'est... je sais pas, pour moi, adorer Allah, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire? Pour moi, adorer Allah, c'est uniquement dans le cœur, il n'y a pas besoin de prier. Il y a des musulmans qui pensent ça, qui le pensent vraiment. Pour moi, adorer Allah, t'as pas besoin de prier. C'est pas qu'ils veulent pas prier, c'est qu'ils pensent qu'ils ont pas besoin de prier pour adorer Allah. Il y a des gens qui disent suivre Allah et son messager, et qui disent ça, ils disent, moi, j'ai pas besoin de prier 5 fois. Il y a des gens ou des non-musulmans, ils vont dire, bah pour moi, croire en Dieu, c'est ça. Pour moi, aimer Dieu, c'est ça. Pour moi, obéir à Dieu, c'est ça. Il y a des musulmans qui vont se dire ouais, moi, obéir à Dieu pour aller le vendredi à la mosquée, ça me va. Mais 5 fois tous les jours, même au travail, ah non, ça, c'est pas pour moi. Et il y en a, ils vont se dire moi, avoir une longue barbe, et ça me va. Mais partager l'héritage comme Allah il a dit, non, ça me va pas trop, ça. C'est des gens qui vont dire pour moi. Ils vont pas dire Allah a dit ou le messager, le prophète a dit. Ils vont dire pour moi c'est ça. Pour moi croire en Dieu c'est ça. Pour moi adorer Dieu c'est ça. Et ça c'est pas quelque chose qui est possible. Parce qu'on n'est pas dans... Comme je disais, le shirk c'est l'associationnisme. C'est-à-dire mettre quelqu'un à égalité de Dieu. Et donc c'est comme si on se mettait sur la table avec Allah, avec Dieu, et qu'on disait... qu'on négociait ce qu'on pouvait faire ou ce qu'on pouvait pas faire. Et ça c'est pas permis. C'est pas nous qui pouvons... On peut pas dire ah moi la Mecque ça me dit pas trop, il fait chaud, il y a du désert, je préfère aller à Hawaï. On ne décide pas. C'est pas à nous de décider. Il n'y a pas de pour moi. Il n'y a pas de pour moi dans notre religion. C'est une religion révélée. C'est Dieu qui nous dit ce qu'on fait et nous on obéit. C'est ça être un serviteur de Dieu. Donc ce dernier point c'est les termes de la relation. Et donc voilà, ça c'est vraiment, c'est comme si on essayait de ceux qui font ça, c'est comme s'ils essayaient de s'asseoir avec Allah à sa table et de négocier un contrat, sauf que ça marche pas comme ça. C'est lui qui dit comment l'adorer, c'est lui qui dit comment l'obéir, c'est lui qui dit comment l'aimer, c'est lui qui dit comment on doit lui faire confiance, ainsi de suite.
Donc voilà, ça c'est les... On vient de finir les 5... en tout cas, ça a été divisé comme ça par Ibn Taymiyyah, mais on vient de voir 5 points qu'il faut vraiment que vous reteniez tous, Inch'Allah, parce que ça va vraiment vous aider dans votre vie de tous les jours, à faire attention pour soi-même, à son cœur. C'est vraiment quelque chose qui nous aide à se rappeler de ces 5 points. L'adoration, l'obéissance, la confiance, l'amour et les termes de la relation. Qui décide? Qui décide entre moi et Allah? Qui dit ce qu'il faut faire? Qui dit comment l'aimer? Qui dit comment l'obéir? Ainsi de suite. Voilà. Donc je vais rester un petit peu pour les questions. Là c'est la fin du cours d'aujourd'hui. Il était un peu plus court, mais bon. Comme ces 5 points sont vraiment quelque chose d'important, je ne voulais pas commencer à empiéter sur un autre sujet. Inch'Allah. Donc vous pouvez me dire si vous avez des questions. Et je suis prêt à les écouter. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire une note mentale de ça, ou même une note écrite, les 5 shirk qu'on peut faire. Voilà, parce qu'il faut pas oublier que le shirk, c'est la seule chose que Allah ne pardonne pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que Luqman, c'est la première chose dont il parle à son fils, de ne pas commettre la pire des injustices envers Dieu. Je vais attendre encore un tout petit peu pour voir s'il n'y a pas des questions. Et après, je vais couper, Inch'Allah.